Hello, hello les amis Bélier, ascendant Bélier, ou si vous aviez la planète Vénus dans le secteur du Bélier au moment de votre naissance, cette guidance est pour vous. Aujourd'hui, nous regardons ensemble la guidance 100% sentimentale et relationnelle. Je dis relationnelle parce que tout le monde n'a pas de vie sentimentale, tout le monde n'est pas intéressé par l'amour au moment même où on regarde cette vidéo. Parfois, on est plus intéressé par nos relations d'une façon générale, par nos amis, par nos confrères, plutôt que par l'amour. Et parfois, ça nous intéresse carrément pas, ce qui peut arriver par période. Donc, prenez les informations telles qu'elles vous arrivent, les messages qui vous parlent. C'est un tirage général, je le rappelle, donc ça ne peut pas vibrer de la même façon pour tous les béliers. Adaptez votre situation aux cartes et les cartes s'adapteront à votre situation. N'hésitez pas à regarder également la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe vénusien si vous les connaissez pour avoir des compléments d'information ou avoir un autre message qui vous correspondra peut-être davantage. Je vous rappelle qu'en barre d'infos, je vous mets les différents liens pour rejoindre les vidéos guidances que j'ai effectuées pour votre signe et vous trouverez également mon adresse email et mon profil Instagram si vous désirez avoir des renseignements sur les tirages personnalisés. On commence tout de suite avec l'énergie principale qui vous accompagnera à mi-bélier pour la vie sentimentale et relationnelle. Nous avons cette papesse inversée. La papesse inversée, elle est très, entre guillemets, mystérieuse. Elle est très mystérieuse, elle ne parle pas beaucoup, elle est très taciturne, elle garde tout pour elle, à tel point qu'on peut parler de choses cachées, qu'on peut parler d'un manque de sincérité parfois aussi. Voilà, elle peut avoir des ragots, elle peut raconter des ragots. Il peut y avoir aussi on n'est pas très à l'écoute de son intuition avec cette papesse inversée. Et il y a autre chose qui me parle ici, peut-être un phénomène d'impatience. Parce que la papesse, normalement, elle est patiente. Et là, peut-être que dans votre vie sentimentale ou relationnelle, vous attendez quelque chose de très fort et qui met peut-être du temps à arriver. En tout cas, vous n'êtes pas avec cette énergie-là dans une certaine forme d'action par rapport à votre vie sentimentale ou relationnelle. Peut-être que vous êtes très actif pour autre chose, hein. Ou alors vous vous cachez des vérités, vous cachez votre vérité ou quelqu'un vous cache des choses. On va regarder comment ça vibre avec le reste du tirage. Quel est votre état d'esprit, ami Bélier, pour la période du mois de mars? Nous avons la mort ici. Il y a quelque chose qui s'arrête, en tout cas. Vous tirez un trait sur le passé et vous allez vers une transformation, vers quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale. Alors, qui dit transformation dans la vie sentimentale, pour les couples, ça peut être décider de vivre ensemble, alors qu'à l'époque, on ne vivait pas ensemble. Ça peut être changer de projet, c'est-à-dire avoir un nouveau projet. On ne voulait pas, je sais pas, on ne voulait pas avoir d'enfants parce que on était trop occupé avec notre carrière, par exemple, et tout à coup, il peut y avoir un changement d'opinion. Donc, adaptez vraiment cette mort ici, ce quelque chose qui s'arrête dans votre état d'esprit. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'arrête, c'est vous qui décidez de rompre et que vous n'êtes pas tout à fait clair, par exemple. Il y a quelque chose qui n'est pas clair avec cette papesse, qu'on ne dit pas, qu'on ne fait pas savoir. Alors, peut-être que vous ressentez des choses très intérieurement ici que vous ne digérez pas et vous n'arrivez pas à les exprimer ici pour justement pouvoir vous transformer. On va regarder, je vais rajouter une énergie sur la mort, même si d'habitude j'en rajoute pas ici. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la mort pour les béliers? Alors, celle-ci est tombée, j'avais pas encore posé mes intentions, mais bon, le 6 d'épée va dans le même sens. On tourne une page, on part dans une transition. Donc, on décide de se transformer ou de transformer quelque chose dans notre vie intime ou relationnelle. De laisser derrière soi quelque chose, hein. Qu'est-ce qu'on a avec la mort et le 6 d'épée pour les béliers dans le domaine sentimental et relationnel? Le 8 de bâton, il y a
Il y a de l'action, en tout cas beaucoup de mouvements, beaucoup d'activités avec ce 8 de bâton, peut-être des déplacements, on bouge peut-être beaucoup, on voyage. Il peut y avoir aussi une certaine forme de déménagement, hein, peut-être, parce qu'on s'active beaucoup sur un nouveau projet, en bougeant, en s'activant. Bon, à quoi vous tournez le dos désormais en mars? L'étoile. Ah, vous tournez le dos à une certaine forme de, j'ai envie de dire, d'optimisme, hein, parce que l'étoile, c'est quand même sa bonne étoile, comme on dit. Donc peut-être que vous ne croyez, vous n'avez pas cru à quelque chose pendant un temps. Il y avait une certaine forme de, peut-être de désespoir même, hein. Ici, on avait perdu la foi, vous vous étiez peut-être senti un peu plus affaibli, et il y avait peut-être trop de sensibilité, sensiblerie ou quelque chose comme ça avec cette étoile avant. Mais ici, vous changez d'attitude, vous tournez le dos à ça et vous commencez à regarder peut-être une situation avec beaucoup plus d'ouverture d'esprit. Vous pensiez que quelque chose n'était pas bien pour vous ou que ça ne fonctionnerait pas et tout à coup là, vous changez d'avis. J'ai l'impression que vous changez d'avis. Vous ne le dites pas par contre, hein, vous ne l'évoquez pas. Vous mettez comme un masque hein, ici, hein, avec la papesse inversée. Hein. Qu'est-ce qu'on a en face de vous? Qu'est-ce qui vient vers vous et qui peut représenter votre couple, votre partenaire de vie? Le grand prêtre et l'amoureux. Alors, il y a avec ces énergies quand même parfois certaines formes d'incertitude. Mais c'est des incertitudes et des doutes qui ne sont pas véritablement fondés avec le grand prêtre. Parce que le pape, il est protecteur et c'est un bon guide. Alors, c'est un peu comme si on ne faisait pas confiance à la personne en qui on peut faire le plus confiance. Donc, il y a quelque chose ici qui n'est pas fondé. Peut-être parce que, justement, on laisse quand même s'exprimer des peurs ou quelque chose par rapport à ce nouveau départ. On se dit, tiens, le nouveau départ ici, c'est on va habiter ensemble alors qu'on avait 2 appartements différents. Et tout à coup, on se dit, oui, mais ça va pas bien se passer, elle est pas très, cette fille est pas très organisée, elle est pas très ceci, elle est pas très cela. Mais en fait, c'est pas fondé, on ne le sait pas, et on se fait des films, quoi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On se fait des films où on n'est pas tout à fait sincère avec nous-mêmes, quoi. C'est-à-dire que on n'a pas de raison de s'en faire dans un premier temps, et on s'en fait quand même. On laisse un peu le stress nous prendre. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec le grand prêtre et l'amoureux ici pour les béliers dans le domaine sentimental et relationnel en mars 2022? Le roi de coupe, c'est quelque chose qui nous relie avec l'amour. On a des doutes sur le fait que ce projet ou que cette décision peut-être que l'on prend soit tout à fait celle qu'il nous faut. On ne sait pas où se trouve notre sincérité, notre honnêteté en amour ici, comme si on ne savait pas trop quoi penser de nos sentiments, alors qu'il semble peut-être... on a certaines formes d'incertitude sur la sincérité. Bon. On va voir comment ça se développe ici. La Lune et l'Empereur. Alors, c'est assez ponctuel, hein, parce que ces doutes, on les retrouve ici avec la Lune, mais qui est avec l'Empereur. L'Empereur vient nous dire quand même qu'on consolide quelque chose et qu'on s'éloigne un peu d'une certaine forme justement de doute, d'incertitude, qu'on laisse un peu une période un peu de doute, de tristesse, où on se sentait dans le brouillard. Et ici, tout à coup, il y a quelque chose qui devient concret dans notre relation, dans notre couple, dans une amitié. Il y a quelque chose qui se consolide, qui se concrétise. On peut aussi parler de déménagement avec la Lune ici. Comme je le disais tout à l'heure, un aménagement ensemble ou déménager ensemble. Il peut y avoir de cela pour certains béliers. Alors,
Qu'est-ce qu'on a avec la Lune et l'Empereur ici pour les béliers dans le domaine sentimental relationnel en mars? La papesse qui revient, mais cette fois-ci, elle ressort dans l'autre sens. Hein. Elle est conscientisée, j'ai envie de dire. Et tout à coup, on se reconnecte avec notre intuition. C'est à partir du moment où on commence à avoir ces doutes sur ce qui va se passer, où l'on perd peut-être espoir, où on se dit oh, « est-ce que j'ai bien fait Est-ce que c'est une bonne solution? Est-ce que c'est une bonne personne? Est-ce que c'est bien pour moi ?» Dès l'instant où on arrête de penser comme ça, on se remet en bonne position, on se refie à son intuition. Certains, ici, j'ai comme l'impression qu'on pourrait tomber enceinte, peut-être. Il peut y avoir un rapport avec la mère, ici, la papesse qui nous parle de la mère, la lune qui nous parle de la femme enceinte, du foyer, de la famille. Donc, certains pourraient avoir peut-être un projet d'enfant hein, pour certains béliers. Bon. Ici, quel est le conseil du tarot d'Irtis? Le chariot, bouger, agir, foncer, aller droit devant, ne pas vous retourner, ne pas regarder en arrière. Il y a forcément quelque chose de bien vers l'avant. Contrôlez la situation, vous gérez très bien. Ne vous faites pas de soucis, avancez avec ce chariot. Bougez, bougez, bougez. Donc, pour ceux qui sont en train de déménager, c'est plutôt de bon augure. La lune, le chariot, ici, ça nous dit que peut-être il y a quelque chose d'intéressant à aller voir dans l'autre logement. Hein. Alors, pour conclure, nous allons regarder. Ici, nous avons 7 plus 18, ça fait 25. Oui, c'est ça. 25, ça fait 7. Le chariot revient et nous avons la justice. Donc, le chariot et la justice. Il y a quelque chose qui s'officialise hein, clairement. Ici, des documents administratifs, quelque chose qui se fait dans un mouvement par rapport à un voyage, un déplacement, quelque chose d'officiel qui est décidé, qui est tranché. On ne pourra peut-être même plus revenir en arrière. La décision est prise. Ici, on voulait peut-être tourner une page, on a hésité, mais la décision est vraiment définitive ici. On sait que c'est bon pour nous. C'est ce que je ressens. Si vous hésitiez pour un déménagement où vous ressentiez des énergies un peu étranges, il se peut que tout à coup vous disiez, bon voilà, ça y est, c'est bon, je l'ai maintenant, le déménagement, il est là, quoi. J'acquiesce ce qui se passe. Je valide. Bon. Qu'est-ce qu'on a sur ce chariot et la justice pour terminer le tirage des béliers? Le 5 de bâton. Il y a encore du mouvement, il y a encore du mouvement. Il peut y avoir un petit peu de passion, donc un peu de colère, un peu d'activité. Ça bouge beaucoup. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bouge beaucoup. On devient tout à coup presque trop enthousiaste. D'où peut-être cette impatience. Il y a quelque chose qu'on... Allez, ça y est, c'est décidé, c'est fait, c'est bon. Maintenant, il faut que ça vienne vite. C'est ce que je ressens. Voilà les amis, bélier, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serai heureux de vous lire et de vous répondre comme je le fais à chaque fois. Bien sûr, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, pour me soutenir et encourager cette chaîne et l'aider à grandir, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner si c'est la première fois que vous me découvrez. N'hésitez pas. En tout cas, merci d'être là. On se retrouve très vite pour une vidéo 100% professionnelle et vie quotidienne. Ciao, ciao.